Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. C'est parti les taureaux. Taureau, semaine du 17 au 23 février. Alors, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, donc, on va nous parler de démarches, typiquement des démarches administratives, des dossiers qu'on remplit, des formulaires, etc., etc. Des démarches administratives, point. L'énergie des papiers, c'est également, sur le plan symbolique, l'ordre qu'on va tâcher de mettre dans sa vie, le tri, le classement, le rangement, on fait le ménage. Les papiers qui n'ont plus d'importance, ceux qui sont qui ont dépassé les 10 ans, et bien poubelle, et puis on priorise, on garde les documents qui sont plus importants, les choses dans notre vie qui sont plus importantes. Donc le tri, le classement, le rangement, voire les démarches au sens strict. Ok, allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Alors ça peut être des démarches qu'on fait en vue justement de remettre de l'ordre dans sa vie, justement. L'énergie suivante, celle de la route. La route, alors il y a du changement dans l'air. La carte de la route, c'est le virage que l'on prend dans sa vie, c'est le virage, c'est le changement, c'est la bifurcation. Donc ça peut être effectivement sur le plan symbolique, je suis en train de faire le ménage dans ma vie, d'entreprendre un changement dans ma vie, de ne garder que ce qui est nécessaire et vital, et puis de changer ce qui doit l'être. L'énergie du virage, ça peut être également donc des démarches que je réalise concrètement en vue de changer quelque chose dans ma vie, d'apporter du changement. Ça me va, ça me va, ça me va. On continue avec l'oracle des îles. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail, il y a deux cas de figure ici, deux même plus, mais bon, on va voir déjà les deux majeurs. L'énergie des outils, c'est le travail de la sphère professionnelle. Donc les démarches que je suis en train de faire, c'est peut-être des démarches pour changer quelque chose sur le plan professionnel, prendre un virage sur le plan de ma carrière professionnelle, entreprendre une reconversion, peut-être entreprendre une VAE, je sais que des fois je l'ai dans les commentaires, personnes qui sont en train d'entreprendre des démarches en vue de faire une reconnaissance ici des compétences qu'ils peuvent avoir sur le plan professionnel. Premier niveau de lecture. Maintenant, on peut aussi bien imaginer qu'on a des taureaux qui ne sont pas spécialement en train de changer quelque chose d'important sur le plan professionnel, en revanche, qui travaillent à la concrétisation de ce changement, qui travaillent en faisant les démarches qui sont nécessaires. L'énergie des outils, ça peut nous parler de travaux également. On fait des démarches en vue de changer quelque chose au sein de son foyer, on fait des travaux. Et puis l'énergie des outils, c'est aussi le travail sur soi. On change un certain nombre de choses, on fait le ménage dans sa vie, on travaille sur soi en vue d'initier un changement. Donc vous avez vu beaucoup de choses. Je vous le laisse évidemment vous l'accaparer en fonction de ce qui résonne le plus pour vous, comme toujours. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, la nouveauté, la carte des enfants, des chérubins. Les chérubins, alors c'est les enfants, premièrement, ça peut avoir un lien ici avec vos enfants notamment. Changer un certain nombre de choses pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour initier quelque chose de nouveau. C'est un changement pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça me va. On continue avec le tarot créole. Allez. Ça me plaît bien, il y a du changement dans l'air, on y travaille, ou alors sur le plan professionnel, probablement. On continue. On nous parle du jardin, on nous parle d'harmonie ici, l'harmonie en vue de ramener l'harmonie, d'être en cohérence, d'être en harmonie avec soi-même et avec son extérieur, très certainement.
Waouh, waouh, waouh. Vous avez la carte du moulin, autrement dit le triomphe sur ce que vous êtes en train d'engager, hein. Le triomphe, rien de moins que ça. D'accord. Bon, ce changement, à mon avis, il est largement validé, largement protégé, hein, si on a derrière la lame du triomphe. Les démarches que vous faites, qu'elles soient sur le plan symbolique ou sur le plan concret, sont déterminées ici, sont déterminés à fonctionner, hein. On y va les taureaux, ça me plaît beaucoup. Vous voyez moyennement, je devrais peut-être mettre, voilà, ce sera un petit peu mieux comme ça. Allez, c'est parti les taureaux. Les émotions, qu'est-ce qu'on a par là? Waouh, 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 waouh. Bon, alors, on démarre avec cette thématique émotionnelle, les taureaux, avec la lame de l'oiseau. L'oiseau, ce sont des communications. Les communications, elles peuvent être dans notre tête, dans notre esprit, et il y a des chances qu'il y en ait quand même pas mal de la réflexion dans votre esprit, puisqu'on a la lame de la femme à la robe bleue, mais on va revenir. Et puis la lame de l'oiseau, donc les communications à l'intérieur, mais des conversations aussi probablement, hein. On parle, on communique, est-ce qu'on reçoit des nouvelles, est-ce qu'on échange, est-ce qu'on fait des démarches, est-ce qu'on communique à un organisme, etc., hein. Donc l'énergie de l'oiseau, des échanges, des communications, des mails peut-être envoyés reçus, des courriers, des communications à l'intérieur de soi. On nous parle au cœur de votre tirage de l'éléphant. L'éléphant, c'est une très belle lame. Et à mon avis, c'est à ce propos que vous parlez, que vous échangez et que vous communiquez. La lame de l'éléphant, c'est l'énergie de la chance sur le long terme. Pour moi, c'est cette chance que vous allez chercher à travers les démarches que vous êtes en train de faire, à travers le tri que vous êtes en train de faire. Pour moi, il y a certainement des communications avec au moins une personne à propos de ce que vous souhaitez construire, hein, dans la matière, mais aussi de ce qui vous tient à cœur, puisqu'on est quand même dans vos émotions. L'énergie de l'éléphant, pour moi, c'est ce que vous projetez de concrétiser ici, hein. Ce changement, on veut aller saisir sa chance de construire quelque chose d'heureux, et ce, sur le long terme. Quelque chose de nouveau qui soit initié par le changement. Puis on nous parle de la femme à la robe bleue. La femme à la robe bleue, c'est vous, hein, les consultants, les consultantes, voire une personne en face de vous avec qui il y a probablement des échanges. Donc à propos, hein, donc de ce changement ici qu'on est en train d'opérer, mais l'énergie de la femme à la robe bleue, c'est aussi l'énergie de tout ce que l'on rumine, hein, de toutes les choses que l'on garde à l'intérieur de soi. Donc moi j'ai le sentiment quand même qu'on est face à quelqu'un, soit vous-même, soit une personne en face de vous, qui doit garder un certain nombre de choses pour lui ou pour elle, qui rumine, qui introspecte ici ce changement chanceux sur le long terme qu'on souhaite effectivement concrétiser. Ouais, le carnaval. Pour moi, vous projetez le meilleur, hein, d'ores et déjà, même si, ouais, on voit bien que c'est un petit peu compliqué. Tant que ce changement, il n'est pas encore palpable ou pas véritablement concrétisé sous les traits de ce triomphe, pour moi, il y a quand même ici une forme de tension, hein. On le voit avec l'arbre déraciné. L'arbre déraciné, c'est la tension dans laquelle on peut être, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité. Ce qui vient nous dire que ce changement, il n'est peut-être pas encore tout à fait opéré, hein. L'arbre déraciné, tension, inconfort, instabilité, c'est pas évident tout ça. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est un petit peu cet électrocardiogramme qu'on aurait si on avait eu l'oracle G. Donc de la tension qu'on ressent certainement à l'intérieur de soi. On nous parle de la solitude. Alors, la solitude, on peut la rechercher, hein. On peut avoir besoin de prendre du temps pour soi, besoin de procéder à un certain nombre de choses, comme on le voit là. Mais à mon avis, ce qui se passe également là, hein, puisqu'on a l'arbre déraciné, il y a certainement quelque chose qui nous pèse, hein. On veut ce changement plus que tout, on veut aller vers quelque chose de nouveau plus que tout, on veut le triomphe plus que tout, de manière durable. On veut sortir certainement d'une situation qui nous pèse, une situation qui n'est pas spécialement confortable. Mais voilà, on a d'un côté cette notion de tension, d'inconfort et d'instabilité, mais en même temps cette projection que ça va fonctionner. Vous avez le carnaval, vous avez le triomphe, on communique sur le fait que ça va fonctionner. On attend probablement des nouvelles qui vont nous dire que ce changement, il est opéré. Donc il y a de la tension, il y a de l'inconfort, il y a de l'instabilité, mais il y a possiblement là soit des nouvelles, des communications qui vont faire votre joie et qui vont vous permettre de sortir de cette instabilité, soit des conversations à propos de ce que vous projetez, hein, la réussite, la concrétisation, le carnaval. On continue. Le lion, l'épée
et la carte des chiffres. Alors, on y va avec l'énergie donc pro-matérielle. On démarre avec le lion. Le lion, force, courage, détermination. On lâche rien, hein. On a confiance, on s'affirme, on fait ce qu'il faut, on se bat. L'énergie de l'épée, c'est l'énergie de la lutte, hein. C'est l'énergie de la lutte des combats qu'on va mener, de la lutte féroce dans laquelle on peut être, on ne lâche rien, très clairement. L'énergie de l'épée, c'est également les trahisons, les coups bas, les blessures, hein. Donc à un moment donné, effectivement, on a pu être blessé, on a pu se sentir trahi, on a pu passer par des situations qui sont un petit peu compliquées, mais l'énergie de l'épée, comme je viens de vous le dire, c'est également celle de la lutte dans laquelle je suis, hein, et associée à celle du lion. Pour moi, c'est une lutte acharnée, une lutte féroce dans laquelle on est. On nous parle des chiffres. Les chiffres, c'est le déclic, c'est l'événement inattendu, c'est l'événement qu'on attendait peut-être même plus. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place et puis c'est la chance qui est également représentée, hein. Si on est dans une idée de déclic ici, hein, on peut avoir le déclic là, de prendre son courage à deux mains et de se battre pour véritablement ce qui nous fait plaisir, hein, de se battre, de travailler la concrétisation de ce changement. On peut avoir ce déclic ici. On peut avoir un événement extérieur qui intervient et qui fait qu'aujourd'hui on prend son courage à deux mains et on se bat pour ce changement comme on l'a vu. On nous parle de la moringa, on nous parle du tiponche et on nous parle du chien. Alors, le chien c'est quoi? C'est notre fidélité, c'est notre attachement à quelque chose, hein. Donc on a ici très certainement un événement qui survient, voire un déclic à propos de ce à quoi vous êtes fidèle. Je peux être fidèle à quelqu'un, je peux être fidèle au poste, hein, fidèle à une entreprise. On a un événement ou un déclic qui fait référence à quelque chose ou quelqu'un à qui vous êtes attaché. On nous parle du tiponche. Le tiponche, c'est une célébration, hein. C'est pas le niveau du carnaval, mais c'est quand même quelque chose ici à célébrer, hein, en un sens. Et pour moi, ici, vous célébrez effectivement ce déclic que vous pouvez avoir ou cet événement représenté par les chiffres. Et puis on nous parle de la moringa. La moringa, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est sain, c'est la santé, c'est la vitalité. Autrement dit, la confiance en vous dont vous faites preuve, la détermination dont vous faites preuve, elle est vitale. Il est vital d'aller au bout ici de la lutte que vous avez entreprise. Et on nous parle du pêcheur. Le pêcheur, on est dans le travail là encore, hein. Le pêcheur, il n'a pas peur de mouiller la chemise. Il est fier de rapporter le fruit de son travail. La tête haute, hein. Ici, on se bat pour ce changement, on se bat pour cette nouveauté, on se bat pour la concrétisation de ce changement que vous souhaitez. On se bat férocement, on y croit. Et j'aurais tendance à penser ici qu'on a des bonnes nouvelles, qui plus est, qui vont venir renforcer cet état d'esprit. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.